j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans mon dressing tricot. Qu'est-ce qu'il y a dans mon dressing tricot? C'est donc une catégorie de vidéos dans laquelle je vais vous parler des tricots que j'ai, ça peut être des crochets aussi, mais en l'occurrence, là, aujourd'hui, il n'y aura que des tricots, que j'ai dans mon dressing, et je vais vous faire un retour sur le modèle, la laine, ce que j'en pense, est-ce que je le porte, etc. Vous avez l'habitude maintenant, ça fait quelques mois que ce format est lancé. Comme d'habitude, je rappelle que les liens des patrons ne se trouveront pas dans la barre d'infos, mais vous avez le lien de mon Ravelry, et toutes mes fiches Ravelry sont à jour quasiment, donc vous avez tout ce qu'il faut. Et je laisse les noms quand même des patrons écrits assez longtemps sur quand je parle là, donc vous avez le temps de prendre des notes si le patron vous intéresse. Je me suis aussi armée de mon Ravelry de telle manière à pouvoir avoir les informations un peu plus précises que mes vagues souvenirs sur le nom du patron, la laine, etc. pour vous dire aussi quand j'ai tricoté le dit patron. Et voilà. Donc normalement vidéo pas trop longue, c'est le but, hein, et c'est pour ça que j'ai bien scindé en plein de petites catégories, même si aujourd'hui, il y a quand même une masse de trucs dont je voudrais vous parler, puisqu'on va parler de châles, mais j'ai scindé mes châles en plusieurs catégories parce que c'est comme ça, voilà, parce que ça aurait été trop long de faire une seule catégorie, et je vais vous les aborder aujourd'hui, la catégorie des châles en DK, ou plus épais que de la DK, donc DK double knitting, ça veut dire en gros 200 mètres pour 100 grammes, 100 mètres pour 50 grammes, ou alors plus épais que ça, ou alors les châles qui contiennent du mohair, même s'ils sont tricotés le mohair en simple, etc., dans le but de vous présenter tous mes châles chauds, vraiment chauds, les châles que je ne porte que l'hiver, que dans la période hivernale où il fait froid, qui ne sont pas mes autres châles que je sors le reste de l'année. Voilà. Alors, le premier châle que je veux vous présenter, c'est le châle, je me rappelais plus du tout de son nom, d'ailleurs je crois que je me rappelais plus vraiment l'avoir tricoté. C'est le châle qui s'appelle En novembre reste dans ta chambre, que j'ai tricoté tout novembre et tout décembre 2020, et c'est un patron de Camille Quasi de la Haye. Je crois que son nom, elle a une boutique sur internet qui s'appelle Les Aiguilles de Camille, quelque chose comme ça. C'était un cal, je me rappelle, organisé pendant le second confinement de novembre 2020, et je l'ai tricoté, à mon avis, un peu trop serré. Je l'ai tricoté en 3,75, ça aurait pu mériter largement du 4 ou du 4,5, mais à l'époque, novembre 2020, clairement, je ne m'étais pas remise vraiment dans le tricot depuis très longtemps, et j'ai tricoté avec 3 boules de Schoppelwolle Gradient, version DK. Oui, c'est ça, les aiguilles de Camille. C'est donc, vous savez, comme la Zauberball Crazy là qu'on utilise pour les chaussettes, mais version DK. J'avais acheté 3 boules, je crois spécialement dans sa boutique pour faire ce châle. Alors clairement, c'est très rayé. Alors, c'est moins rayé dans la vraie vie que ce que vous voyez. Ce que moi je vois, c'est quand même beaucoup plus fondu que ce que vous voyez. Voilà, c'est un dégradé de gris, rose, qui passe un peu par le bordeaux, avec toute une... Alors, il est très pointu. Il est très pointu, et il y a toute une section... Je me souviens que j'étais surprise de réussir à faire ça. J'étais surprise de réussir à faire ça. Vous voyez, on a une bordure avec des mailles glissées, et après, c'est plein de sortes de... Un point de dentelle, torsade, je sais pas trop, dentelle plutôt que torsade. Voilà. Bon, ouais, vraiment, vous le voyez vraiment plus contrasté que moi. Dans la vraie vie, il est quand même moins contrasté. Est-ce que j'ai aimé le tricoter? J'ai souvenir que oui, même si franchement, après coup, là, je pense que j'aurais pu tricoter en 4. Est-ce que je le porte? Quasiment jamais. On va pas se mentir, je ne le porte quasiment jamais. Pourquoi? Déjà parce que les châles en DK, je les porte qu'en intérieur, quasiment. Moi, je mets très peu de chauffage, vous savez, et du coup, je porte beaucoup de châles sur mes épaules en intérieur. Et c'est vrai que c'est pas celui-ci que j'ai tendance à sortir. Et c'est un tort, parce que... Parce qu'il est sympa. Alors, peut-être un peu trop pointu. Ah oui, il y a des pampilles au bout aussi, je sais pas si vous avez vu. Elle préconisait des pampilles, et j'ai fait les pampilles. Donc voilà. Non, il est sympa. Vraiment, il est beau, il est sympa. Peut-être un peu trop pointu.
Mais je vais le mettre comme ça, parce que j'ai froid, parce que figurez-vous que Madame Perle m'a demandé d'ouvrir la fenêtre juste avant de démarrer la vidéo, et du coup la fenêtre est toujours ouverte, sachant qu'en plus il n'y a pas de chauffage chez moi. À l'heure où je vous parle, il fait 16 degrés dans mon appart. Voilà, donc un petit châle, ça serait pas du luxe. Ensuite, au niveau des gros châles, ah oui, j'ai tricoté celui-ci. Je me souviens que celui-ci, j'en ai un peu bavé. Parce que j'ai trouvé ça difficile, parce que c'était mon premier vraiment châle un peu compliqué. Donc, c'est ce burrito-là. Je les range en burrito comme ça, dans... Ici, là-bas, vous voyez, c'est vide, ils étaient là. Je les range en burrito comme ça, je les laisse à la vue de la lumière. Je sais pas si c'est une super idée, mais écoutez, ma foi, on fait ce qu'on peut. C'est donc le châle Lift Me de Nathalie Denis Enselnis, n'importe quoi. Oh là là, By Night Création, voilà, j'ai trouvé. Je l'ai tricoté en janvier-février 2021 avec la laine de Nathalie. Donc de la Full Moon, j'ai utilisé 1,7 écheveau et de la Halo qui est son mohair et soie. Quasiment un écheveau complet. Et je me souviens que j'en avais un peu bavé parce que déjà c'est un châle à 3 écheveaux. C'était la première fois que je faisais un châle si grand. Et c'est un châle avec une multiplicité de points. Et je me souviens que le mien, il a des erreurs. Ouais, je vois déjà une ligne d'erreur là. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Une maille tirée, ça c'est rien. Mais il a des erreurs. Alors, voilà la bête. Il est triangulaire asymétrique, il est très grand. Vraiment, j'aime beaucoup ce châle. Que je ne porte quasiment jamais, spoiler. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Il a des erreurs, je sais pas si vous voyez, là, c'était de la brioche en mohair. De la brioche ou des côtes... comment on dit, brisées? Non. Des... Ah, c'est quoi le nom? Dans la tête, j'ai côte brisée et côte perlée, mais ce n'est pas ça le nom. Le nom, c'est... côte anglaise, je crois. Voilà, donc là, on voit, je pense, qu'il y a un trait. C'est une ligne d'erreur. Enfin, il a plusieurs erreurs à plusieurs endroits. Clairement, 2021, je n'étais pas encore très perfectionnée, mais c'est pas grave, c'est pas pour autant qu'il faut pas se lancer. J'ai vu une grosse erreur aussi tout à l'heure, quelque part. Là, il y a une grosse ligne d'erreur, on voit. Enfin bref, c'est un châle donc à 3 écheveaux qui se commence, je pense, par là. Et où on alterne des sections de textures toutes différentes. Un coup, c'est que en fingering. Un coup, c'est que en mohair simple. Et les sections là de sorte de croisillon, c'est mohair plus fingering. Donc c'est très très chouette. C'est très très chouette à tricoter, mais ouais, mais en tant que quand même relativement débutante, eh ben je me suis gourée, voilà. Mais j'en suis quand même fière. Il est beau, les erreurs font partie de lui. J'aime ses couleurs, j'aime le rendu que ça a. Il est vraiment très grand et je ne l'ai quasiment jamais porté. Pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je crois que j'en avais quand même pas mal bavé à le tricoter. Et une fois qu'il était fini, je n'osais pas le porter. Parce que trop beau, et donc Manu, tu vas l'abîmer, et t'as mis tellement de temps à le faire, et nanani nanana. Voilà. Et la deuxième raison, je pense que c'est parce que aussi c'est un châle très chaud et que je ne pense pas à le sortir l'hiver. C'est vrai que l'hiver, alors lui il pourrait clairement aller dehors parce que vu qu'il a quand même pas mal de sections en fingering et qu'il a une forme qui s'adapte bien, il pourrait sortir dehors l'hiver, mais j'y pense pas trop. J'avoue que vu que mes châles ils sont rangés là, et ben j'ai tendance à porter tout le temps les mêmes qui sont pas rangés là et à pas trop tourner. C'est un tort, mais j'ai pas trop la place de ranger autrement. Faudrait juste que je me force à quand je sors un châle, ensuite je le range comme ça. Et ben pour en porter un autre, il faut que j'aille fouiller et donc potentiellement me tourner vers quelque chose d'autre. Mais je l'aime beaucoup, je vais pas vous mentir, en plus j'avais mis un piège à mythes dans cette case-là. Enfin, je traite pour les mythes régulièrement parce que j'ai des problèmes de mythes alimentaires depuis des années et je ne m'en sors pas. J'en viens à me demander si c'est pas chez les voisins. Et là, j'ai enlevé le piège à mythes pour le changer et il y avait quelques mythes dedans. Donc je déroule mes châles avec vous avec effroi en me disant, mon Dieu, est-ce que ce sont des mythes alimentaires? Parce que c'est les mêmes souches qui sont allées se coller dans le truc là. Ou est-ce qu'il y a vraiment eu des mythes qui ont attaqué mes châles? Je ne sais pas. Bref, ouais, là il y a un schmilblick aussi. Hein. Ou un fil rentré, je sais pas. Bref, il est très beau. Mais je ne pense pas à le mettre. Hop là, voilà, là pour maintenant tout de suite il est très bien. Et Perle est dehors, elle est folle. Bref, on a dit qu'on faisait pas 1000 ans et on a parlé que de 2 châles. Le Lift Me de Nathalie que je vous recommande.
Ensuite, j'ai tricoté un autre châle qui s'appelle le Golden October Shawl, que j'ai tricoté dans le but d'utiliser de la laine que j'avais achetée sur un coup de tête quand je faisais du crochet. Mais où est ce châle? Ah oui, il est pas là. Il est chez mes parents. Je vous mettrai une photo, c'est vrai, je l'avais emmené chez mes parents. Il y est resté. Je vous mettrai une photo là du châle. C'est un châle que j'ai tricoté en mars 2021 avec des grosses aiguilles, c'était des aiguilles 7. J'ai tricoté ça avec de la Mistero de Adriafil, j'ai mis 6 pelotes. C'est un châle triangulaire, symétrique je crois, qui se tricote avec de la grosse laine, et je sais pas pourquoi, moi j'avais acheté des pelotes, alors la Mistero c'est quoi? Ça doit pas être ouf hein, niveau compo. C'est du 90 mètres pour 50 grammes, c'est 53% de laine et 47% d'acrylique. Et j'avais trouvé que ce châle était sympa et il pouvait se faire à l'infini, donc je pouvais utiliser toute ma laine. Et donc pour utiliser ces pelotes dont je ne savais que faire parce que parce qu'elles étaient pas très très jolies. T'as fini de sortir dehors et que j'ai froid? Parce qu'elles étaient, je sais pas, rouge-gris. Rouge-gris, c'est clairement pas du tout mes couleurs, ni le rouge ni le gris. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ça. Bref, ça devait être en promo sûrement. Voilà. Donc j'ai utilisé toutes les pelotes dans ce châle, ça fait un grand châle que j'ai laissé chez mes parents et que je porte chez eux, clairement emmitouflé sur les épaules, sur la télé. C'est vraiment un châle qui est destiné à ça, il a des gros pompons pour porter dehors, il est vraiment pas la forme adaptée je trouve. Et du coup je le porte chez mes parents, tous les hivers, dès que j'ai un peu froid, paf, je le dégaine, voilà, il est resté là-bas. C'est fou parce que c'est les châles que j'aime le moins, que je porte le plus, parce que j'ai moins peur de les abîmer. Voilà, ensuite... un gros châle que j'adore lui pour le coup et que je porte tous les hivers tellement, mais tellement que je me dis qu'il m'en faudrait d'autres comme ça. C'est le châle Calix que j'avais testé pour Petite Biche Rose. C'est donc ce châle là, alors qui est pas trop dans mes couleurs parce que on est sur un vert, alors un vert à speckles, mais un vert qui tire vers le je sais pas quoi, vers le gris un peu, enfin c'est moyennement mes couleurs, mais je vous explique. Alors ce châle il est immense. Et je l'adore, mais je vous raconte même pas à quel point il est merveilleux pour s'enrouler dedans l'hiver. Je l'ai tricoté à cheval sur mai-juin 2021, en aiguille 5, et alors, figurez-vous que j'avais pas compris les instructions du test. Elle préconisait de la DK, mais plus particulièrement de faire fingering plus mohair. Moi, j'ai rien compris, j'avais compris qu'il fallait de la DK plus mohair. Et comme à l'époque 2021, c'est ça, j'étais encore assez débutante, j'ai fait DK plus Brushed Alpaga Silk. Donc j'ai un châle beaucoup plus grand que... Alors elle m'a rien dit, en plus je m'en suis rendu compte hyper tard, hein. Elle m'a rien dit pendant le test, je sais pas si elle a dit mais qu'est-ce qu'elle fait elle, je comprends pas. Enfin le fait est que du coup je me retrouve avec un châle doudou incroyable, mais c'était pas à la base, enfin un châle de toute façon ça peut être fait plus ou moins comme on veut, mais à la base c'était de la DK, voilà, moi j'ai un truc DK plus Brushed Alpaga Silk, donc c'est ultra moelleux. Donc j'ai utilisé le coloris naturel de la Brushed Alpaga Silk de Drops, et presque 3 écheveaux, non c'est pas 3 écheveaux, c'était des gros écheveaux, 2 écheveaux, je sais plus combien. La base, je crois qu'elle l'a fait plus, c'était de chez Woolbags, c'était de la DK. Des gros écheveaux de DK. J'ai utilisé combien de mètres de DK? J'ai utilisé 725 mètres de DK. Et dans un coloris vert, voilà. Il n'y avait aucune couleur de Brushed Alpaga Silk qui allait bien avec ce vert là, donc j'ai pris du naturel, ça fait quelque chose de chiné et ma foi ça rend bien. Alors c'est un châle entièrement sur base jersey, je vous ai dit maintenant après avec du recul c'est clairement pas mes préférés, mais je l'avais tricoté sans problème. C'est un châle clairement ultra facile puisqu'on fait tout le temps la même chose, qui démarre du bas vers le haut avec une pointe parfaitement symétrique, hein, on augmente toujours de la même manière des deux côtés, tac 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 tac. Voilà, moi le fait que j'ai fait n'importe quoi fait qu'il est immense, mais vraiment, depuis que je l'ai tricoté en 2021, je le porte tous les hivers. Il est tout le temps sur mon canapé, je me blottis dedans, enfin c'est incroyable quoi, c'est incroyable, je me blottis dedans, regardez le truc, il est trop bien. Alors clairement, maintenant tout de suite, est-ce que je choisirais de tricoter ce modèle? Spontanément peut-être pas, même s'il est beau.
Cette couleur, pas sûr du tout. Mais alors, là, regardez, il est enveloppant. Oh, ouais, je suis trop bien dedans. Je suis trop bien dedans. Et en intérieur, c'est vraiment le type de châle que j'adore porter. Moi, je suis beaucoup... comme j'ai vite chaud, j'aime beaucoup porter des châles en intérieur sans être forcément très couverte en dessous. Parce que dans un châle, on a le cou qui est couvert, le haut des épaules, c'est là que j'ai froid. Et l'air circule. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Donc lui, il est très cool. Et il va d'ailleurs rester sorti. Je l'avais pas encore sorti cet hiver. Il va rester sorti, c'est certain. Ensuite... activons-nous un petit peu. Après ça, le prochain gros châle que j'ai tricoté. Ah oui, c'est celui-ci. C'est le châle Cybèle, qui avait été un châle des triconautes, que je suivais beaucoup à l'époque, beaucoup moins maintenant. C'est où le début, cela? Il y a même un fil qui sort, c'est génial. Ouais, c'est ça, c'est ce châle-là que j'ai tricoté en été, je crois. Oui, sur juin-juillet 2021. Tu veux aller sous la couverture? Allez, viens, non. Oh là là, bon d'accord. Juin-juillet 2021, avec deux pelotes de coloris première lueur de la pelote vagabonde, c'est de la DK, et, enfin 2 écheveaux du coup, et 1 écheveau et demi de coloris naturel du chat qui tricote en DK aussi. Et je n'aime pas du tout ce châle. Alors j'adore cette couleur de la pelote vagabonde, c'est très très beau. Mais je suis hyper déçue du rendu du châle, on va pas se mentir. Tu fais quoi? Tu t'en vas? Viens là. Oh, tu sais pas ce que tu veux, hein. Bon, d'accord. Je suis hyper déçue du rendu du châle parce que déjà il est très très long, il est demi-lune, et en fait il n'y avait pas réellement d'indication sur comment relever, enfin quel ratio de mailles relevé pour la bordure, puisqu'on le tricote, dans mon souvenir, je sais plus comment, mais enfin ça c'est la bordure. Ce qui fait que moi j'ai relevé plus ou moins comme ça me semblait. Et en fait, ici, là, à la pointe du châle, ah oui, il est dans ce sens-là. Voilà, c'est ça la forme du châle. Je me disais aussi, c'est bizarre. C'est ça la forme du châle. Et ici, ça gondolait énormément. Ça gondolait énormément parce qu'en fait, il aurait fallu relever quasiment, je pense, 2 fois plus de mailles pour avoir un arrondi correct. Vous voyez, même là encore, ça gondole. Ce qui fait que j'ai tiré comme une malade la bordure. Je l'ai surbloqué. C'est hyper moche. Il a une forme pas terrible. Enfin, vraiment, j'aime pas. En plus, là, je me suis rendu compte que la laine avait probablement dégorgé dessus ou alors autre chose a dégorgé dessus. Je ne sais pas. Ici, dans le écru là. Bref, c'est un châle qui est quand même très utilisé dans cette maison, puisque ce châle, l'hiver, est continuellement sur ou dans mon lit, puisque c'est le châle soit dont je me sers moi quand j'ai froid, puisque je vous dis, je chauffe très peu, et la nuit, dans ma couette, j'ai assez chaud, mais des fois, les parties qui sortent, genre le cou, j'ai froid. Donc ce châle peut tout à fait me servir à mettre autour du cou quand vraiment il fait froid et que j'ai froid. Ou alors c'est le châle de Minette, je le pose à côté de mon oreiller dans le lit, elle se couche dessus, ou je le pose sur le lit la journée, elle se couche dessus. Donc voilà, il a des accros de patounes de chat, mais de toute façon, c'est de la laine teinte à la main, mais c'est un châle que je ne porte pas. Donc même porté sur les épaules, je l'aime pas, parce qu'il est trop long, et je trouve que les pans, du coup, vont trop bas, et ça, enfin, c'est pas agréable. Donc voilà, ce châle, je ne le porte pas, je ne vous le recommande pas, je trouve pas ouf. Mais il sert bien à Minette, elle est très contente d'avoir un châle teint à la main, rien que pour elle. Ensuite, j'ai tricoté, ah oui, j'ai inventé un châle, c'est vrai, ça j'avais oublié. J'ai inventé un châle qui s'appelle le châle Audace, c'est ce burrito-là. Le châle Audace, je l'ai tricoté de juin à août 2021, avec des écheveaux de la Fébalo en DK. J'ai utilisé presque 3 écheveaux. À la base, je comptais écrire le patron, mais je voulais le refaire parce qu'en fait, il fallait que je le modifie pour que ça rentre dans 3 écheveaux. Et là, ça ne rentrait pas comme je voulais. Et puis, je l'ai jamais fait parce que vraiment, j'ai pas une âme de designeuse. Voilà. Et ce châle, je ne le porte absolument jamais. Je pense que c'est en raison de ses couleurs. Je ne sais pas pourquoi j'avais acheté ce combo de couleurs-là. Parce que en vrai, alors oui, c'est mes couleurs, mais un vert aussi franc, c'est pas vraiment mes couleurs. Mais je pourrais... En vérité, c'est un peu la même raison que tous les autres. C'est que je pense pas à le sortir. Alors lui, je trouve qu'il se prête un peu moins à aller sur les épaules, un peu plus à s'enrubaner.
Mais enfin, il est pas mal. L'idée du truc, c'est que on démarrait de là, en alternant du point mousse, un point de vague, de la brioche bicolore, et du coup, si je vous le montre, ouais, c'est ça. Une fois sur deux, c'est avec le violet et avec le vert, avec le violet, et après, il n'y a plus de... avec le vert. Et, Perle, mais tu fais quoi sous le canapé maintenant? Et la finition est en i-cord, avec un i-cord de chaque couleur. C'était un trio de... Je me souviens, c'était un kit de 3 écheveaux de DK que j'avais acheté. Oui, mon chat. Qu'est-ce qu'il y a? Là, on a un i-cord vert. Ici, on a un i-cord de violet. Et de l'autre côté, on a un i-cord écru. Mais j'avais pas eu assez d'écru. J'avais dû finir l'i-cord en violet. C'était notamment ça qui me dérangeait. Bref. Voilà, ce châle, c'est moi qui l'ai inventé. Volontairement, il faisait des vagues sur le côté. Je ne sais pas si j'aime finalement. Je l'ai, je crois, jamais porté. Vraiment. Je pense que peut-être je l'ai porté une fois. Il faudrait que je le ressorte parce qu'en fait, il est moelleux et il est agréable. Hein. Voilà, de toute façon, vous ne pourrez pas le tricoter. Donc, voilà, c'est dit. Ensuite, Perle, qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Oui. Ensuite, le châle épais suivant que j'ai tricoté, quel est-ce? Ah oui, lui. Le suivant, il en reste juste 3. C'est le Vague à l'âme d'Aline Valentin que j'ai tricoté dans le cadre d'un cal qu'on avait fait avec Lauriane nos demoiselles, je crois. Je l'ai tricoté de septembre 2021 à décembre 2021. Et pour le tricoter, j'ai utilisé de la laine qu'on avait eue dans une box de l'écheveau solidaire, je crois bien. Donc la truffula, qui est la laine poilue, qui est du suri très chaud, et de l'équinoxe, qui est du yak non teint, pour ma part, je crois. Et donc le châle Vague à l'âme est un châle qui est plutôt une écharpe, en fait. C'est un grand wrap, comme ça, qu'on démarre d'une pointe, en fingering. On vient intégrer de la laine poilue en alternance avec des vagues comme ça, et des grandes mailles étirées. Au milieu, on a un grand pan de jersey tout seul dans la laine poilue. On revient faire les mêmes vagues en symétrie et on termine avec la même pointe en fingering en symétrie. Et ce châle est tout à fait adaptable avec un seul écheveau de fingering par exemple, puisqu'on peut tout à fait adapter. Là le but c'était d'utiliser un écheveau entier, je crois, jusqu'à ici, puis un écheveau entier jusqu'à ici, mais on peut tout à fait adapter. Et moi je me souviens que j'avais optimisé ma laine, j'avais rajouté des vagues pour vraiment que ça utilise tous les chevaux. Là j'avais adapté pour que ça utilise la longueur de ma bande de jersey pour que ça utilise toute ma truffula, etc. Cette écharpe est très très longue, clairement c'est pas une étole qu'on porte sur les épaules, mais par contre elle est moelleuse, la truffula c'est une base incroyable, et c'est vraiment mon écharpe de quand il fait très froid dehors. Alors c'est vraiment très chaud, entre le yak, même si c'est en fingering qui est chaud, et la truffula qui est de la suri super épaisse, hyper chaude, généralement ce que je fais c'est que je pose la suri sur mon cou, et après j'enroule. Comme ça, c'est bien dans mon cou là. Vraiment, alors lui je le porte pas énormément parce qu'il est très chaud. Mais quand il fait très froid, genre quand on approche des 0 dehors, 0 -1, nanana, ce qui est pas trop souvent ici, mais ça arrive quand même. Mais tu fais quoi? Désolée, je suis perturbée par Perle qui fait absolument n'importe quoi. Mais voilà, je le porte pas d'intérieur, je le porte vraiment comme une grosse écharpe d'extérieur. Et c'est un gros must-have, c'est un gros must-have. Moi je vous recommande, si vous avez envie de faire une étole, de faire ça parce que c'est amusant, on peut adapter à sa quantité de laine, et c'est très très chaud. Enfin ça dépend ce qu'on utilise, mais moi en l'occurrence, la truffula, c'est incroyable. Ensuite, allez, il en reste 2, on va pas non plus faire durer la mayonnaise plus longtemps, sinon elle va être foutue. Mes 2 derniers châles ne sont pas en déca pur et dur, puisque le suivant est le Birds of a Feather, qui est ce châle-là, que j'ai tricoté d'octobre 2021 à février 2022, avec les laines de chez Heidi qui ne teint plus, donc avec un écheveau de mohair coloris naturel non teint, et presque 2 écheveaux de Merino Superwash. Je vous le montre puisqu'il contient du mohair, donc c'est clairement un châle que moi je mets l'hiver. C'est un énorme châle donc à 3 écheveaux. Qui se présente, si je ne m'abuse,
Je ne sais pas quel est l'endroit de l'envers, c'est merveilleux. Comme ça, peut-être, je ne sais pas. C'est l'avantage, hein. Voilà, moi j'ai choisi de le faire en couleur très claire, j'avais honteusement copié l'Oriane, l'eau demoiselle. C'est un châle énorme, 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 qui donc est un châle cerf-volant, vous voyez, avec une arête centrale, tac, 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 qui alterne les sections de fingering et de mohair. En mohair, on n'a que du point mousse, et en fingering, on alterne des sections de point mousse et de dentelle. Et moi, je sais plus si les rayures, elles étaient dedans, ou si c'est moi qui les ai rajoutées pour aller au bout de ma laine. Non, je crois que j'ai suivi le patron. Je crois que j'ai suivi le patron, puisque de toute façon, ce type de châle, si on ne suit pas le patron, on n'a pas un châle triangulaire. Donc voilà, ce châle-là, est-ce que je l'ai beaucoup porté? Absolument pas. Je me souviens que c'était un peu fastidieux à tricoter, parce que moi je trouve que déjà 3 écheveaux dans un châle c'est beaucoup. Vous voyez, on a un châle quand même très grand. C'est la forme que je préfère de châle, asymétrique, comme ça, cerf-volant, c'est une forme que j'adore. Mais est-ce que je l'ai beaucoup porté? Non. Pourquoi? Première raison, parce que il est très clair, et j'ai très peur de le salir, on va pas se mentir. Mais il est très beau, il est très très beau. Première raison, c'est ça, et deuxième raison, c'est que je ne pense pas à le sortir, parce que lui, pareil, il est tellement long que ce n'est pas un châle que je mets sur mes épaules, mais c'est un parfait châle écharpe d'hiver. On s'embobine là-dedans, là, on s'enrubane, on se tac, et on est, voilà, on peut même refaire un nœud comme ça, enfin, on est trop bien, quoi. On est trop bien, donc, lui, je l'aime beaucoup, et ça me fait penser que cet hiver, il faut que je le mette en service, parce qu'il est très beau et qu'il est très sympa à faire. N'hésitez pas à y aller, le patron est simple, même s'il est en anglais, et moi je l'aime bien. Et pour finir, on va se dépêcher, parce qu'on est presque à une demi-heure, et je veux pas que ça dépasse une demi-heure. Le dernier châle épais que j'ai fait, j'ai mis beaucoup de temps à le faire, parce que j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans, alors qu'il est pas si dur. Mais il est où? Il est là, c'est le châle Plumpy d'Andrea Mori toujours, que j'ai fait de septembre 2022 à février 2023, 1 an et demi pour faire le truc. Je l'ai tricoté avec un kit de la bien-aimée. Je me rappelle, j'avais eu à mon anniversaire. Je suis désolée. J'avais eu à mon anniversaire un kit de la part de mes parents de la bien-aimée. Et c'était un kit en sport. Donc c'est pour ça que je l'ai inclus dans cette vidéo. Parce que c'est un châle 3 écheveaux en sport. Donc c'est clairement pas un châle en fingering que je porte le plus souvent. Je suis un peu déçue parce que j'ai fait une grosse boulette, je vais vous dire quoi. Bon déjà, c'est un châle cerf-volant lui aussi. Moi j'avais choisi... Pardon, un dégradé de couleur pastel, et j'aime beaucoup. On avait une base de bleu, une base de jaune et une base de rose, et c'est un châle qui alterne les sections de brioche et de point mousse. Clairement, j'ai pas fait 1000 fois de la brioche dans ma vie. Oh, je suis désolée, je m'étouffe. Il est temps de finir cette vidéo. Et j'ai eu beaucoup de mal à me remettre à la brioche. J'ai défait ce châle 2-3 fois, 4 fois même, je me rappelais plus comment on faisait de la brioche, c'était l'enfer. Et bon, ça m'a permis de me remettre dedans. Mais la grosse bêtise que j'ai faite, c'est... Alors, ce châle est très agréable, hein. Il est très moelleux. Vous voyez que moi, il est pas triangulaire. Il a 2 pointes, because... Je me suis courée. En fait, ce châle, dans le patron d'Andrea Mori, il est prévu pour 2 tailles de laine. Sport ou déca. Et en fonction de ça, elle vous dit de prendre telle ou telle taille d'aiguille, je crois, et de suivre telle ou telle instruction, je sais plus. Sauf que moi, j'avais de la sport... Et je me suis emballée, j'étais pressée de le faire. J'ai suivi les instructions pour la déca. Sauf que j'avais moins de métrage. Et du coup, parce que je crois que c'est 3 écheveaux de sport ou 4 écheveaux de déca qu'elle recommande pour ce truc. Du coup, j'en suis arrivée à la fin. Et vous savez comment je m'en suis rendu compte? Je m'en suis rendu compte 1 an après, quand une copine m'a dit « Tiens, tu l'as tricoté en quelle taille ton Plumpy, machin ?» Je lui dis « Bah, telle aiguille. » Elle me dit « T'es sûre de ça ?» Ben oui, en fait, oui, je me suis plantée. Je me suis plantée, je suis en train de tout faire tomber. Je me suis plantée de taille d'aiguille, j'ai pris les mauvaises aiguilles, donc j'ai pas eu assez de laine, et ça fait que mon châle, alors, il est pas si déjaugé que ça, hein, vous voyez, heureusement que je tricote serré. Il est pas si déjaugé que ça, mais il est très souple du coup, et très grand. Plus que ce qu'il l'aurait dû être, je pense. Et pareil, je le porte très peu, parce que déjà, je ne le pense pas à le sortir, parce que je crois qu'il y a le truc où j'en ai un peu bavé à me remettre dans la brioche, et du coup, j'ose pas l'abîmer. Et parce que ça me saoule qu'il ait pas vraiment une pointe, ça m'énerve, je suis un peu fâchée. Et parce qu'il est très grand, donc il ne peut pas être porté sur les épaules, mais par contre en écharpe autour du cou, c'est trop bien. Il faut juste lui que je pense à le sortir, parce qu'il est vraiment chouette. Voilà. Le problème de mes châles... Je disais, attendez, ça va couper, ça fait 30 minutes, voilà, je reviens. Le problème des châles, moi, c'est que, bon déjà j'ai eu une grosse période où j'en tricotais beaucoup.
et je faisais pas de vêtements. Puis je suis passée à une phase inverse où je faisais plein de vêtements et plus du tout de châle. Et quoi? Et le truc, c'est que mes châles, j'ai tendance... En fait, même les pulls, je fais un peu la même chose. Pas vraiment, parce que mes pulls sont tous au même endroit et je pense à les ranger. Mais les châles, en fait, j'en sors un ou deux, et clairement, ils sont dans l'entrée, et du coup, bah, j'en prends plus aucun autre, les autres restent rangés là. Et voilà. Donc, ma mission, si je l'accepte, c'est de ressortir mes châles et de tourner un petit peu plus, même si il faudrait pas que j'en tricote trop, parce que j'ai une case que je réserve aux châles et elle est pleine. Donc après, il faudrait que je trouve ailleurs où les ranger, et c'est pas gagné. Voilà, j'ai fait le tour de mon petit dressing châle, quand même, qui est quand même conséquent, hein, des châles DK et plus, ou mohair, tout ça. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de tricoter des gros châles. En tout cas, moi, je vous dis, avoir un gros châle bien doudou sur son canapé, c'est un must-have. C'est un must-have. Lui, là, il ne va plus me quitter, c'est certain. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une belle semaine, tricotez bien, et on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures autour du fil.